tu devrais consulter un psy. Pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'une psychothérapie? Spontanément, la personne concernée pourrait à tort se sentir accusée d'incompétence intellectuelle, éprouver de la dévalorisation, de la culpabilité, et que sais-je encore. Et pourquoi donc devrait-elle consulter un psychothérapeute? Par ailleurs, quelle approche thérapeutique faudrait-il choisir? Quel praticien choisir? À quoi s'attendre? Bref, comment s'y retrouver? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo et merci pour votre curiosité. Lorsqu'on se déplace grâce à une carte géographique, il est nécessaire de connaître le nord et mieux vaut avoir une boussole. Dès lors, le bon sens nous amène à nous poser 3 questions. Où suis-je? Où est-ce que je veux aller? Et comment vais-je pouvoir y aller? Pour répondre à toutes ces interrogations du départ, il y a une question fondamentale. Quel est le problème? Que voulez-vous résoudre? Supprimer des angoisses, une dépression? Désirez-vous perdre du poids? Résoudre une addiction? Quoi que ce soit, l'accompagnement sera spécifique. L'objectif premier sera de bien cerner le problème afin de définir un objectif précis. En second lieu, il faut apporter à la cause, une fois celle-ci bien déterminée, les ressources adaptées. À la page contact de mon site, je vous explique comment définir correctement votre objectif et comment préparer votre premier rendez-vous. D'une certaine façon, la thérapie sera pour vous un espace d'apprentissage. Depuis 2003, je mets à votre service mon expérience afin de vous offrir une thérapie brève, s'étalant dans la majorité des cas sur 2 à 4 séances. Si on remonte à quelques décennies, lorsqu'on parlait de consulter un psy, cela voulait dire qu'on avait un problème d'ordre psychiatrique. Et on luttait fermement contre l'idée d'une thérapie, en affirmant haut et fort « je ne suis pas fou, j'en ai pas besoin ». Aujourd'hui, à celui ou celle qui a su choisir entre sa fierté et son bien-être, je démontre que tout repose sur un problème de perception et de communication entre la pensée consciente et le cerveau inconscient. L'idée est de faire de votre inconscient un allié. Et je vous enseigne comment procéder. Maintenant, partons sur l'hypothèse que le cerveau ne se trompe pas. Même si la solution obtenue n'est pas forcément celle désirée, il est facile de trouver un coupable. Et mon intention est d'apporter au consultant les moyens d'être responsable, response-able, capable de donner des réponses. Et pour les cinéphiles, d'avoir un esprit plutôt MacGyver. Pour appuyer mes dires, je vous donne quelques exemples parlants. Prenons le cas d'une phobie de l'autoroute, simplement pour vous montrer, en parallèle, que la volonté n'est pas toujours suffisante. L'expérience nous prouve que le cerveau a fait un lien avec une situation où, sur l'autoroute, il y a eu une peur intense et, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, le conscient a perçu l'autoroute comme un danger. Le cerveau qui prend tout pour argent comptant a stocké cette information jusqu'à la restituer dans un contexte similaire, sous la forme du symptôme, afin d'éviter de prendre l'autoroute. Son intention est ni plus ni moins que de protéger. Vous l'aurez compris, vouloir n'est pas pouvoir. Dans cette situation, la thérapie la plus adaptée passera par l'hypnose. Si vous le souhaitez, sur mon site, à la page Pathologie soignée, une vidéo vous permettra de mieux comprendre comment solutionner les angoisses. Prenons une autre situation. Savez-vous
pourquoi la majorité des fumeurs acceptent de prendre leur première cigarette. Soyons cohérents, honnêtes, ce n'est pas de leur faute, mais plutôt une solution inconsciente, et je vais vous expliquer tout ça au travers d'une autre métaphore. Je plante le décor. Nous sommes dans la savane. D'un côté, imaginons une gazelle qui broute paisiblement au milieu d'un troupeau, et de l'autre, une gazelle isolée, concentrée sur ce qu'elle mange. D'après vous, en présence d'un prédateur, où se trouve la meilleure chance de survie? Au milieu du troupeau, n'est-ce pas? Depuis la nuit des temps, la survie est plus facile dans la masse que dans l'isolement. Pour le comportement initial de fumer, au-delà du dégoût de la cigarette, et il a tout engendré, la logique inconsciente de survie dans la nature a primé sur la logique consciente. Gardons en tête que transmettre la vie, c'est transmettre les solutions de survie de génération en génération. En thérapie, il s'agira de tirer avantage des enseignements de la psychogénéalogie pour libérer le consultant de telle ou telle pathologie, de telle ou telle prédisposition comme l'anxiété, l'alcoolisme, l'infidélité. Et j'en veux pour argument complémentaire le bien connu « t'es comme ton père, t'es comme ta mère ». Allons un peu plus loin dans la logique du cerveau. Imaginons que vous veniez d'installer une nouvelle machine à laver, nouveau modèle, nouvelle façade. Maintenant, quelle serait la première chose qu'il serait judicieux de faire? Pour ma part, lire la notice. Et je n'ai pas souvenir qu'à l'école, on m'ait un jour donné la notice de comment parler au cerveau. Parallèlement, dans le domaine de l'enseignement, il a été fait un constat, ce sont dans les matières qui plaisent le plus aux élèves qu'on observe les meilleures notes, les meilleurs résultats. Le cerveau va toujours vers le plus facile et le plus agréable. Il aime jouer. Et cette neurochimie émotionnelle booste notre capacité d'apprentissage. C'est la raison pour laquelle, tout au long de mon accompagnement, mon intention est aussi de solliciter votre attention, d'apporter de la connaissance et du plaisir. Restons dans le domaine du jeu quelques instants. Et si je vous invite à ne surtout pas penser à une tomate, que s'est-il passé? Il y a de fortes chances que l'image de la tomate vous ait, l'espace d'un instant, traversé l'esprit. Mais pourquoi donc? Disons que c'est la conséquence de plusieurs millions d'années d'adaptation à l'environnement. Notre cerveau fait des liens. C'est un ordinateur neuronal, et si nous souhaitons obtenir quelque chose de lui, il est préférable d'apprendre à parler son langage. Richard Bandler et John Grinder nous ont offert pour cela la programmation neurolinguistique, la PNL. Parce que tout est interprétation, je vous apprends à regarder les situations sources de conflits entre le conscient et l'inconscient sous un angle constructif, libérateur. Pour vous accompagner, je jongle principalement avec la psychologie, la psychogénéalogie, la cybernétique, les techniques de thérapie comportementale et cognitive, les TCC, mais j'utilise particulièrement la PNL et l'hypnose ericksonienne parce qu'elles ont l'avantage d'utiliser des stratégies de communication écologique spécifiquement adaptées au langage du cerveau. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses. Toutefois, si vous souhaitez plus d'informations sur l'hypnose et l'état hypnotique, sur le déroulement des séances ou comment préparer votre premier rendez-vous, je vous invite à parcourir mon site. D'autres vidéos y sont disponibles aux pages respectives. Vous pouvez aussi m'appeler ou me faire parvenir vos questions
via la page contact du site www.génie-hypnose.fr. En attendant, prenez soin de vous.